Yalla Boker Or ve Shabbat Shalom Umvorach Be'ezrat Hashem Parashat Lech Lecha. En ce vendredi matin 27 du mois de octobre et déjà Yud Bet du mois de Cheshvan. Shiur acheté, un shiur sur le Rabbi de Lubavitch à propos de la paracha de la semaine. Alors acheté par, qui attend dans la liste, Sabrina Deborah, Be'ezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de 4 petits anges. Du petit ange de 4 ans qui est parti cet été. Eli Ben Shlomo Nathanael. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השורבים עמו בכלל הרחמים הצלחות וכן יהי רצון לומר אמן זכות הרבי יגן בעדו וכל אשר לו בשמיים ויעלה את נשמתו אמר כזוהר הרקיע לחיים טובים ושלום אמן ואמן. Et avec sa permission je pense qu'elle sera d'accord. יהי רצון que ce shiur par le mérite du rabbi aussi יגן על כל חיילינו בעזרת השם ועל כל עם ישראל בכל אתר ואתר, que Dieu protège tous nos juifs de diaspora partout où ils sont Bezrat Hashem, et qu'on ait le mérite de vivre la Géoula. On dit que la guerre démarra à Sukkot et que la Géoula aura lieu à Pessar. Donc si on compte les mois, on n'est pas très loin. Ouais. Ah ouais. C'est une marloquette à émettre. Est-ce qu'elle pourrait avoir lieu à Tishrei? Mais elle peut avoir lieu aujourd'hui. Si on était tous Shomer Brit Mila, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on prenait sur nous la mitzvah d'être Shomer Brit Mila et Shomer Shabbat, ça fait 2 gardiens, on serait invincible. On aurait la Géoula depuis longtemps, on aurait évité ça. On demande souvent, comme je le disais tout à l'heure aux femmes, de prendre la tsniout. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils doivent prendre? Shomer Brit Mila. D'arrêter Zer Alevatala, d'arrêter de toucher les garçons et les filles, même s'ils ont fait. Tout le monde fait des erreurs, on fait tchouva. Si Be'ezrat Hashem, les garçons aujourd'hui veulent aider notre armée, au lieu de prier stam par des mots qui n'ont pas de valeur dans les actions, ça sert à rien. Rabbi Nachman, il le dit ouvertement, avant de prier, mais toujours de la tzedaka. Si la prière elle monte, pourquoi tu as besoin de mettre de la tzedaka? Il dit parce que quand tu montes, tu peux monter, mais il faut un ascenseur pour faire monter. L'ascenseur, ce sont les actions que nous faisons. Pourquoi il y a marqué Davka Tfila ve Chesed? Péroucha Davar, que le Chesed, c'est l'ascenseur qui fait monter tes prières. Et la reine, si Be'ezrat Hashem, on veut vraiment aider nos soldats, au lieu de regarder constamment les informations qui sont remplies de Nissim Niflaot, encore. Ce matin, une femme a apporté un journaliste sa maison qu'elle a reçue sur Rishon LeZion. Tout a explosé, vous avez vu? Tout a explosé. Sauf une chose. Le cadre de Baba Saleh est resté à sa place. Rien. Pas une égratignure. Tout est tombé. Les meubles sont tombés. Ça, c'est pas tombé. À Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut nous montrer à travers ça? Juste une chose. Baba Saleh mettait de la tzedaka. Baba Saleh était chemin Brit Mila. Il regardait pas des choses là. Même son kavod, une photo, il n'y a pas de gdusha dans une photo d'un tzaddik. Il n'y a pas de gdusha. Faut le savoir. Mais, en l'honneur d'eux, il nous donne des signes. Après, il y a celui qui voit des canards. Signe des canards, c'est un jeu de mots. Pérouche à la barre, il va, je m'en fous. Ah bah, Zénon Nachon. Quand tu vois une maison, il n'y a plus rien. Le Hamas, ils ont brûlé la voiture d'un mec, à l'intérieur. Tout a brûlé. Tout sauf une chose. C'est tefilin. Tout a brûlé. La sacoche des tefilin a brûlé, les tefilin sont intacts. Comment? Ça aussi, c'est un signe. C'est un jeu de mots signe, parce que les tefilin, c'est hot. C'est bien. De la reine, parce que je préfère expliquer comment je pense, parce que des fois, ça passe pas. De la reine, Be'ezrat Hashem, celui qui veut écouter un bon conseil, Behemet, celui qui dit, au lieu de dire toute la journée, Walien, nos soldats sont sur le front, maintenant ils viennent de rentrer à Gaza, et au lieu de parler Stam, prends sur toi des choses pour eux. Bien sûr que tu parles avec ton cœur, tu parles comme un humain. Mais les filles, elles ont pris sur elles, Baruch Hashem, beaucoup de femmes ont pris sur elles la tsniout, heureuses et leur sort, de toute façon, avec ou sans cette guerre, il fallait le faire. Parce qu'il existe un autre Hamas après la mort sur lequel on rendait compte, et eux, par contre, non plus, ils ne sont pas très sympathiques, les Malach et Chabala dont on a parlé. Mais il faut faire très attention aussi dans le domaine de qui tu es toi, qu'est-ce que tu peux faire pour eux, combien d'anges de protection tu peux envoyer dans le ciel pour protéger notre peuple, partout où il se trouve, nos soldats sur le front, vers apporter la Géoula. Ce qui fait que, comme c'est marqué, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a lu, non, c'était professeur Lévy qui m'avait posé la question, mais les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les femmes, des enfants, il y a une fille de 8 ans. Ma femme a vu la photo, moi je ne veux pas la voir. Fille de 8 ans, ils ont tiré une balle dans la tête, et ils ont tous fait, ils l'ont tous prise. Ils prennent les filles quand elles sont mortes aussi, les cadavres. Leur alen velo alechem. Elle était son dos, ma femme m'a dit, c'était horrible, pleine de semences. Et c'est marqué dans la Torah, Vatimale Haaretz Hamas. En plus, ils ont pris des photos des cadavres qu'ils ont violés. De quoi on parle? De qui on parle?
Non, un animal, il fait pas ça. Un animal, il tue parce qu'il a faim ou parce qu'il a peur de son territoire. Israël est le seul pays au monde à donner du travail aux Palestiniens. Le seul pays au monde qui soigne les Palestiniens. Les témoignages ne sont pas de moi, ils sont sur tous les réseaux sociaux, les Arabes eux-mêmes de Gaza témoignent. Alors, de toute façon, ça ne sert à rien, il y a une telle haine, ça ne sert à rien d'en parler, il y a une telle haine, pour que le président de l'ONU, il dise, ouais mais le Hamas, il avait quand même une raison de le faire, il n'y a plus rien à dire derrière. Il n'y a plus rien à dire derrière. Il n'y a plus rien à dire derrière ce genre de choses. Nigmar, qu'est-ce que tu veux dire? Enfin bon, quand tu vois quand même, sans rentrer dans les détails, que le maire de Londres est musulman, de Birmingham, je ne sais pas quoi, comment il s'appelle. Ouais, Birmingham, il n'y avait pas Robin de Bois là-bas. Et musulman, le maire de Leeds, et musulman, le maire de Blackburn, et musulman, le maire de Sheffield, il est musulman d'Oxford, il est musulman de Luton, il est musulman de Lotham, il est musulman, le maire de Rockdale, je ne sais pas comment on le prononce, il est musulman. Enfin, Bekitour. Et à l'ONU, ils sont majoritairement musulmans. Bon, bah alors, il ne reste plus qu'à dire Allahu Akbar. Hein. Vous avez vu, il y a une émission qui m'a fait rire, comme ça je vous fais un petit clin d'œil sympathique. Il y a une émission qui a été faite dans les métros trottoirs. C'est pas une émission, c'est une vidéo qui a été faite où ils prennent quelqu'un qui doit crier en pleine rue Allahu Akbar. Et tu vois toutes les personnes autour tout de suite se protéger. Pas chez les Juifs, hein, ou à Londres, ou aux États-Unis, je ne sais pas dans quel bled ça se passe. C'est une vidéo qu'on m'a montrée comme ça sur les réseaux sociaux. Et donc, il demande à un arabe de crier Allahu Akbar comme ça. Et tout le monde se protège. Et à ce moment-là, mais pourquoi vous faites ça? Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est grand, il n'y a rien de pacifiste. Et les gens ont répondu, excusez-nous, mais quand on entend ça, ça veut dire que vous allez tuer quelqu'un. Non, mais c'est un traumatisme. C'est un état de fait, ce que je dis, hein, c'est pas une critique, c'est un état de fait. Allez dans la rue crier à Paris Allahu Akbar, vous allez voir tout de suite que, oh, Makara. Mais quand on voit à Mélenchon, il marche chez Mauvaiséchlo, Chemre Chemrefkad, débile total, Mamache, débile total. Dire voilà la France, il n'y a pas un seul drapeau français, il n'y a que des drapeaux algériens, palestiniens et autres. Enfin, palestiniens, ça ne veut rien dire. Jordaniens, plus exactement, parce qu'on va peut-être remettre les choses. Ils ne savent même pas tellement pas ce qu'ils racontent ou ce qu'ils font, que M. Livre m'a envoyé une vidéo hier, j'étais mort de rire. En Inde, manifestation pro-palestinienne avec des drapeaux italiens. Ils ne savent même pas ce qu'ils prennent. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon. Vous inquiétez pas, je vous l'affirme, Am Israël sortira la main haute et les nations du monde feront Teshuvah. D'ailleurs, c'est le sujet qu'on va développer ensemble. La Teshuvah d'Ishmaël, parce qu'il y en a comme un mec qui nous a foutu dans la pagaille avec Ishmaël, c'est Avram Avinu. Il faudrait peut-être en parler. Hein, on va peut-être en parler, c'est ce que d'ailleurs va nous dévoiler le Rabbi sous une autre forme, certes. En tout cas, voilà, je voulais juste, avant de commencer le shiur avec vous, Be'ezrat Hashem Yitbarach, vous rappeler que si les femmes doivent prendre sur la tzniut, vous prenez la Shomer Negia, et cessez de foutre avec la Brit et surtout Shomer Shabbat. Shomer Brit, Shomer Shabbat. Ça fait deux gardiens qui nous apporteront, Béhémet, une très 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 grande joie au sein du peuple d'Israël. Ceci étant, j'ai eu des messages un peu sympathiques, donc très sympathiques. J'ai des soldats tunisiens qui m'ont envoyé, on n'a pas d'improd pour Shabbat. Alors j'ai beaucoup aimé l'humour. À 100 € le kilo. Alors j'aurais dit, du thon, vous voulez dire. Ils m'ont dit, mais Shabbat, Rav Tuitou, sans Damhrod, c'est pas Shabbat. Voilà, c'était juste une petite parenthèse dans les deux, trois personnes, hein, c'était de l'humour. Hein. Mais tout de suite, il intervient. Oui, j'ai. Tu as un prix pour Khayal. On est tous des Khayalim ici, fais gaffe. Am Israël, Chay Vekayam, c'est facile à dire, mais il y a mieux à faire. Faisons vivre Am Israël. Donnez de la tzedaka, maintenant que nos soldats sont rentrés de tzedaka, tatil mimavet. Donnez le maximum de tzedaka. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui nous appellent, qui n'ont rien. Les maris, c'est pas qu'ils travaillent pas, c'est qu'ils sont sur le front depuis 3 semaines. Et c'est des, comment on appelle ça, ceux qui travaillent, non. Écoutez la question que je pose. Ceux qui travaillent, mais individuels. Oui, mais il y a un mot pour ça. Ils sont artisans. Ah, c'est bon, j'ai besoin de vous. Atzmaï en hébreu, je parle, mais là c'est français, là. Ils sont artisans. Indépendants. Donc ils sont indépendants, ce qui fait que s'ils ne bossent pas, comme ceux qui sont dans les Shiputzim par exemple, qui sont à l'armée, ils n'ont pas. Ce qui fait que j'ai même fait une question ilchatit, al-pi alacha.
J'avais déjà la réponse, mais par humilité, je l'ai fait. Est-ce que si on m'a donné de l'argent pour un khayal, est-ce que je peux le donner à la famille de cette femme dont le mari est à l'armée? Tchouva vadaï sheken. Vadaï sheken. Il faut aider nos soldats. Comment un homme il peut se battre alors que sa femme dit mon frigidaire est vitre? Et les conséquences de ça sont très très importantes pour la suite, puisqu'il y aura une autre guerre à mener sur le domaine financier. Malheureusement, ça nous a aussi repoussé, malheureusement, l'homme de Tova, les élections des mairies au fin janvier. Non, pour nous, c'est un problème parce qu'on devait commencer à construire là, donc il manquait juste le terre Binia. Donc, à Kolmet, à Shemit Barak, de toute façon, il n'y a pas de kablan. Il n'y a pas de kablanim. Il n'y a pas des ouvriers. Ok. Akadosh Baruch Hu demande et appelle Abraham en lui disant Vaïhachev lot tzedaka. Abraham, dans cette paracha, a enfin le mérite, juste avant de pratiquer la Brit Mila qui va lui être demandée, d'avoir un fils. D'ailleurs, il va en rire de cette histoire en disant quoi? Moi, je vais avoir un fils à mon âge, 99 ans, et ma femme à 90 ans. Ouais. Bon, ok. Et il dit une phrase à Kadosh Baruch Hu qui est très très spéciale, une phrase qui nous casse les pieds. Lou Yirye Ishmael lefanecha. Et si vivait Ishmael devant toi? Bien. Pourquoi tu nous mets dans la pagaille? Surtout que dans la paracha qui va suivre, paracha de Vayera, ouais, Ishmael va être envoyé. Et Rashi, il y a 1000 ans, on nous rappelle, Rashi, il y a 1000 ans, nous rappelle qu'Abraham, il aimait ou il détestait Ishmael? Il aimait. Tu peux me donner, s'il te plaît, Bereshit, que je vous lise Rashi un petit peu? Attends juste un instant, que vous appreniez la Torah telle qu'elle est marquée et non pas dans vos têtes. Rashi Akadosh nous dit hein? Bon, irait, je vais m'aller de Balbel. Bon, irait Makotev Rashi Akadosh sur ce sujet-là. Bon, irait. Iné. Vayechlu Amaim Bechemed. Nous sommes dans le chapitre 21, verset 15. Bon, irait Rashi Akadosh qui a été écrit. Iné. À propos du verset 14, je reviens en arrière. Chapitre 21, verset 14. Tout le monde pourra le lire. Rashi, il y a 1000 ans en arrière. Lechem echem atmaim. Velo keseh velo zahav. Il l'a renvoyé sans argent ni sans or du pays d'Israël, en lui donnant les pays d'Afrique. Les filles Shayas son o. Traduisez. Les filles Shayas son o. Traduisez. Il le haïssait. Abraham haïssait, c'est marqué noir sur blanc. Ishmaël. Il le détestait. Lama. Il y a raison. Il y a une raison. Les fiches son o, parce qu'il a quitté le chemin de la droiture. Il est né animal sauvage, Péré Adam, ça c'est dans la Bible. C'est pas une traduction personnelle, hein, c'est la Bible qui le dit. Péré Adam, homme sauvage. Ça veut dire que la nature d'Ishmaël, c'est d'être un animal, dans sa nature. C'est pour ça qu'il s'exprime très souvent par la violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit menace ou qu'elle soit physique. C'est une nature chez eux. C'est naturel. Alors tu le vois dans les émissions, j'ai vu plein d'émissions à l'époque, en Égypte très courtois, machin, en 2 secondes, le plateau qui se retourne, la table qui se renverse, c'est une nature chez eux. Costume, ouais, la cravate qui part vite de côté. Okay? Péré Adam, mais ils sont pas tous comme ça. Moi j'ai beaucoup d'amis musulmans, je vous dis franchement, et en plus de ça, ils comprennent très bien la situation. Hier j'ai reçu un message d'un musulman de France qui m'a carrément dit, j'ai honte quand je vois ce que je vois à la télévision. Ce n'est même pas la religion que moi j'étudie, quoi. Il y en a plein. Je vous l'ai dit. Le nombre de bédouins ici, le nombre de bédouins. Il y a un bédouin dans le Negev qui a ouvert ses 5 hôtels, les pauvres Palestiniens. Il a 5 hôtels. Hein. Il a juste 5 hôtels. Il les a offerts à 3000 personnes. Et on lui a dit, mais si le gouvernement ne vous rembourse pas, il a dit, je prends la mitzvah. Hier, il y a à la télévision, sur la 14e chaîne, il y a un bédouin qui a dit, je donnerai ma vie sans problème pour le peuple d'Israël. Moi, je vis avec les Israéliens. J'ai jamais vu un peuple autant aider les Arabes que le peuple d'Israël. C'est toujours eux qui poursuivent la paix, toujours eux. Il dit, moi j'étudie avec eux en université, et leurs enfants les envoient à l'université, on leur apprend des métiers, on leur apprend à chanter, on leur apprend de la culture. De l'autre côté, on leur apprend à haïr. Et quand ils envoient des bombes, ils pensent à nous les Arabes ici, à côté des Israéliens. Enfin bon, face à la mauvaise foi, il n'y a pas de dialogue.
Marchemin Bezechram. Ne vous inquiétez pas, vous savez, il y a un truc de génial. C'est que chaque fois qu'ils ont utilisé un tremplin pour faire du mal aux Juifs, c'est comme un élastique. Tu prends un élastique, tu veux lancer sur l'œil de l'autre. Le problème, c'est que ton pouce, il va glisser de et ça va revenir sur ton œil à toi. Tous ceux qui soutiennent la cause palestinienne, le Hamas, ça va se retourner contre eux. J'ai fait une vidéo qui a été faite et refaite. Vous allez voir ce qui va se passer en Europe, là, à Tidlavo. C'est pas moi qui l'ai écrit. Les gens disent, oh, le rabbin français, teubé, va. Imbécile. Ce que je suis en train de dire, c'est dans les livres. Regarde ce qu'a marqué dans les prophètes, c'est pas moi. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai dit le ton était un peu haussé, parce que j'avais une personne de ma famille qui venait de se faire agresser dans le 19e arrondissement. Elle est partie à la police, ils lui ont répondu, on peut rien faire. Ça m'a rappelé la Deuxième Guerre mondiale. Donc oui, j'étais un petit peu houleux dans ma façon de parler, parce que je ne comprends pas qu'on ne puisse pas... Mais enfin bon, tu me diras, en France... Franchement, le mec, il rentre chez lui, il va faire des courses, il y a des étrangers qui n'ont pas de papier, qui lui prennent sa maison en changeant la serrure. Il appelle la police. Prenez un avocat. Il dit, mais ça peut durer des années. Oui. Non, il est parti louer, c'est dans toutes les informations, vous pouvez le voir. 2 militaires. Il leur a donné de l'argent pour les sortir. Ils les ont sortis en 1 heure. Donc il a dit, puisque... Ouais. Écoutez bien, la police lui a dit, si les... Comment on appelle ça, ceux qui prennent les maisons des autres? Ceux qui volent les maisons des autres. Les squatteurs, parce que c'est du pur vol. Ils portent plainte, vous êtes passible de 3 mois de prison et dommages à intérêt pour rentrer chez lui. Alors quand tu vois les lois françaises, alors vraiment bravo, quel encouragement pour la délinquance et le vol en France. De toute façon, ça s'est retourné contre eux. Le mec, il vole une moto, il n'a pas de casque, le flic lui court derrière, le mec qui a volé la moto, le délinquant, il fait un accident, c'est le flic qui est mis en examen parce qu'il a eu un accident, parce qu'il n'a pas de casque. Pourquoi il l'avait poursuivi? Je suis flic, je rattrape un voleur. Regardez comment les choses se passent. Le mot voleur disparaît. Oui, il faut les comprendre. Maintenant, il faut les comprendre. On verra quand ils viendront chez toi te tuer ton gosse et violer ta femme. Je voudrais bien voir comme tu dis, oui, mais les pauvres, tu comprends, parce qu'ils vivent dans des ghettos. Je voudrais bien que tu réagisses comme cela. Mais la haine, elle est tellement grande de l'antisémitisme. C'est même plus de l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Mais ça, vous savez pourquoi Dieu fait ça? Pour montrer les vrais visages de cette hypocrisie. Les vrais visages. Nous, on a travaillé toute notre vie avec des Arabes en France. À Belleville et à... Mon père, c'était Kahalaoui. Un chanteur populaire arabe. Il parlait l'arabe à la maison, mon père. Il parlait pas le français, à peine le français. Ma mère et mon père parlaient que l'arabe à la maison. On a grandi avec eux. Tous les musiciens de mon père étaient arabes. D'ailleurs, ils voulaient travailler qu'avec nous. Je me rappelle, on avait un garçon arabe qui travaillait chez mon frère Michel et chez mon père. Il s'appelle Heidi. Et quand on a fermé une des boutiques, on l'a renvoyé. Donc il a eu le chômage. Il est parti à travailler à Barbèche chez un mec qui s'appelait Boussif. Je ne me rappelle pas encore du nom. Après 1 semaine, il est revenu avec des larmes. Je préfère travailler pour moins d'argent chez vous que chez lui. Il dit pourquoi? Il dit parce que vous m'appelez toujours. S'il te plaît, est-ce que tu peux, mon fils? Depuis que je travaille chez lui, il m'appelle le Qalb, le chien. Entre eux, ils ne se respectent pas. Nous, on a du respect pour les Arabes. On a vécu en Tunisie avec eux, on a vécu au Maroc avec eux. C'est eux qui nous ont jetés. Eux qui nous ont agressés. Vous avez entendu, vous, des pogroms juifs sur les Arabes dans les pays arabes? Vous avez entendu que nous, on a fait du mal à quelqu'un? Vous avez entendu des juifs ont brûlé 10 000 voitures en France? Pillé des magasins? C'est bizarre. Quand on regarde les visages, c'est pas nous. Posez-vous bien la bonne question. Mais la haine, elle est tellement aveuglante, tellement aveuglante, tellement aveuglante. Bien sûr que c'est de la jalousie, mais c'est pas que de la jalousie. Le droit à l'identité juive est un problème pour l'humanité, parce qu'on est le peuple de la morale et de la vérité. Toutes les religions qui sont nées là en 627 et la mycologie il y a 2000 ans, la chrétienté et l'islam, c'est venu quand Rabbi Moshe Rabbeinu a dit « Oh, si je revenais ?» T'as déjà vu, toi, une Bible où on vient te dire que Moshe, c'était Moussa? C'est-à-dire, la Torah, elle ne sait pas ce qu'elle raconte. Si tu dis que la Torah, elle est vraie parce que tu fais la fête de Al-Qaïd, je sais pas, de Al-Qaïda, je sais pas comment ça s'appelle, Al-Kébir, en disant qu'il y avait l'Al-Qaïda, c'est que tu reconnais la Torah. Maintenant, toi, tu changes des personnages. Ça peut pas être rétroactif. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? Comment ils sont bêtes. Pour dire à tel point au niveau intellectuel, combien ils sont bêtes, ces gens-là. Ils te disent, ils ont falsifié le nom de Ishmaël par Yitzhak. Regarde pour te dire combien ils sont bêtes. Pour que ce soit possible, il faut que ce soit le contraire. Il faudrait que toi, tu viennes avant et qu'après, nous, on change de nom. Mais l'origine, c'est Yitzhak. Vous venez beaucoup plus tard et vous dites, non, en fin de compte,
Vous décidez que c'est Ishmaël. Sur quoi tu te bases? À part de déblatérer des bêtises sur des gens qui ont été connus comme étant des concurrents brutaux et extrêmement, extrêmement cruels. C'est pas moi qui l'écris, hein, c'est dans leur histoire à eux. Hein. Ils ont conquis Médine, ils ont massacré. Massacré. Mais ça, c'est la réalité, il ne faut pas le dire. Ouh, attention, tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Allez, que ça aille se coucher. Ras-le-bol de toutes leurs bêtises. Les mettre. En plus, ça, moi, je fais des vidéos. Il y a un musulman qui est gentil, comme ses pieds, le pauvre. Il me reprend et il fait une boutarde de ce que je dis. Mais en plus, ce qu'il raconte, c'est tellement bête et n'importe quoi que je voudrais bien lui répondre, mais même ma femme m'a dit, c'est tellement naze qu'on n'a même pas envie de répondre. Ils n'ont pas d'argument, à part la moquerie et la violence. Et dès que tu leur parles de nos morts, vous avez tué des Palestiniens. D'abord, on n'a tué personne, déjà à la base. On riposte aux bombes. Et eux les utilisent comme des boucliers humains. Mais ils ont juste oublié que quand le Hamas a pris le pouvoir, en 94 et avant d'ailleurs, quand ça a commencé, ce sont eux-mêmes qui ont massacré des Palestiniens. Moi, j'ai des vidéos où tu vois le Hamas tuer les uns après les autres. Je vous les montrerai si vous voulez. Je vous les montrerai. Même encore aujourd'hui. C'est eux qui les tuent. Hussein de Jordanie, c'est lui qu'on a tué 10 000 en une journée. C'est eux qui les tuent. Personne n'en veut. Personne ne leur donne du travail. Personne ne s'inquiète pour eux. Personne, à part nous. Mais ça se retourne contre nous. Parce qu'on a fait une fête. Ils ont organisé une fête, malheureusement, le jour de Shabbat de Simchat Torah. Ok. Mais c'est une raison pour nous faire du mal. C'est une raison pour agir ainsi. Au nom de quoi? Ils ont oublié un petit détail. Israël, c'est plus un lionceau, c'est un lion. Et quand tu touches au lion, tu as affaire au lion. Mais ils veulent qu'on réagisse comment? Comme des lionceaux. Comme des brebis. C'est comme si je te prends maintenant, je te mets derrière 10 hommes et je te dis, tu dois tuer le terroriste qui est derrière les 10 hommes. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, baba. Nous, on protège nos enfants, on les met là où il faut. Pourquoi les enfants, ces jeux sont toujours dehors? Vous avez remarqué les vidéos? Qu'est-ce qu'ils font dehors? Ils sont toujours dehors, alors qu'Israël leur dit, montez vers le sud. Nous rentrons par le nord. On leur dit. Je sais qui les empêche. Je sais qui les tue. Le Mossad a publié les enregistrements de téléphone entre des familles palestiniennes dans le nord et ils ont dit mais on veut sortir, ils nous empêchent de sortir. Mais ça, ils ne le montrent pas aux télévisions TF1, Marchema Bezichra. Ils ne les montrent pas. Enfin bon. Yalla, on commence le shiur Yatikoujik. Donc Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, je vais te donner un fils. Et Abraham, il dit, Lou Ichye Ishmael Efanecha. C'est-à-dire, je veux bien que tu me donnes un fils. Ça le fait rire, d'ailleurs. Mais le mot loup, il fait d'abord, prête attention. Ça veut dire quoi loup en hébreu? En français, aou. En hébreu, si. 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 Si tu veux. Si. Condition. Loup. Comment on dit si en hébreu? Im. Pourquoi deux mots pour dire la même chose? Au niveau grammatical, il y a une très grande différence. Chantez-moi ensemble. Ah, si j'étais Rothschild. La 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 la. Si tu dis un Olé Hadash, il va te dire Imaïti Rothschild. Impossible. Ça démontre que tu ne parles pas l'hébreu. Pourtant, ça veut dire si j'étais Rothschild. Mamash, non. Pourquoi? Parce que tu ne pourras jamais être Rothschild. Tu peux être plus riche que lui, moins riche que lui, mais lui, tu ne peux pas l'être. Comment je peux dire si, condition, donc, dans l'impossibilité d'être? Loup. Loup veut dire si dans l'impossibilité. C'est comme quelqu'un avec qui tu parles, qui est à 1600 km de toi, ou 2000 km, et tu dis, ah, si tu étais là maintenant. Comment tu lui dirais en hébreu? Lou aïtaka darshav. Lou, pas im. Et si la personne fait une surprise et qui rentre, parce que tout est possible, tu dis, ah, im aïta. Im veut dire dans la possibilité du si. Lou veut dire impossible. Donc, qu'est-ce qu'il demande Ishmaël? Lou ichye. Donc, en fin de compte, il ne demande pas l'avis d'Ishmaël. Mais alors, qu'est-ce qu'il demande? Alilo Mevin. Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom, dans son livre Kol Yehuda, il donne une explication phénoménale. Et il dit qu'il ne faut pas croire qu'Abraham Avinu, Chaz Shalom, c'est un homme pacifiste, c'est un homme archav. Pas du tout. On a vu juste avant qu'il a fait la guerre, qu'il a tué 5 rois, qu'il les a dégommés, éclatés sur une étoile, sur un oreiller. C'est-à-dire, Abraham Avinu, c'est pas monsieur le pasteur. C'est un homme que si tu faisais pas le Birkat Amazon, il te fait payer le repas 1000 pièces d'or. Comme ça dit le Midrash. C'est pas ça me paraît tous en tout, on est tous frères, on s'aime. Mamash, non, pas du tout. C'est un homme de justice et c'est un homme qui, si Dieu lui dit va tuer ton fils, il prend son fils et le tue.
C'est ça le vrai chesed. Il fait ce qu'il faut faire. La bonté qu'on puisse apporter aujourd'hui, vous allez voir qu'après cette guerre, les Palestiniens vont nous remercier. Nous, on vient vraiment sauver une situation, malgré le fait qu'on ait été agressé et attaqué. Bon, enfin, ça, l'histoire le montrera. Quoique, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Oufraen, chers amis, Louir Yishmael et Fanecha, en hébreu, pour ceux qui veulent apprendre, ça veut dire dans l'impossibilité. Alors, qu'est-ce qui dérange Abraham Avinu? Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom explique et il dit que, étant donné qu'il y a eu la faute originelle, et qu'en conséquence de la faute originelle, nous ne méritions pas de recevoir la Torah, eh bien, Akadosh Baruch Hu avait prévu de donner la Torah uniquement le jour de la Géoula. Et d'ailleurs, cet événement aura lieu. Ki mitzion titzetorot varachem Yerushalayim. C'est-à-dire, il y aura un deuxième don de la Torah qui est prévu. D'ailleurs, dont le christianisme s'est servi avec le Nouveau Testament. C'est pas pour rien que l'autre, qui était l'élève de Rabbi Yeshua ben Perachia, elle a utilisé l'histoire du Nouveau Testament parce qu'il y aura une nouvelle Torah. Ça ne sert à rien de dire Baruch Hashem Boni Yerushalayim. Nos prières vont changer, c'est évident. Nos prières vont changer puisque Bana Yerushalayim. Il y aura déjà le Beth Amikdash. Donc Tikkun Chatzot, ça saute, ça saute, ça saute. Et il y aura Triat Amitim. Donc Vadaï, il va y avoir quelque chose de nouveau dans le monde de l'étude de la Torah, dans le renouvellement du judaïsme. Vadaï Sheken. Et pour ça, il faut que ce soit le vrai Mashiach. Pas chaque mytho qui se lève, je suis le fils de Dieu, écoutez-moi. Non. Parce que normalement, quand Mashiach il vient, qu'est-ce qu'il n'y aura plus du tout derrière? Plus jamais de guerre. C'est la première condition du Mashiach. Une fois qu'on a exterminé Amalek, Nigmar, il n'y a plus de guerre. C'est marqué dans les prophètes. Isaïe. Et aucun glaive ne se lèvera contre un autre. Il n'y aura plus d'armes sur terre. Ça fait 2000 ans qu'on se tape. C'est-à-dire, Am Israël, Chai Bekayam, Torah Israël, Torah Temet, il n'y a que la Torah de vrai. Tout le reste, c'est du blabla, sachez-le. Akol, Sheker, et bientôt tout ça va monter dans le monde de la réalité. Ne vous inquiétez pas, les islamistes ils disent pareil, il n'y a que nous de vrais, les chrétiens disent il n'y a que nous de vrais. La seule différence, c'est qu'ils essaient de faire des adeptes. Nous, pour entrer dans le judaïsme, il faut s'accrocher de bonne heure. Là où il y a des diamants, il faut creuser. Mais la reine, on devait recevoir la Torah quand? Quand on devait recevoir la Torah? Le jour de la Géoula. Abraham n'est pas intéressé par ce deal. Dieu lui dit, tu vas avoir un fils. Il dit, mais attends, si c'est pour avoir un fils qui va faire les 7 lois noachides comme on est obligé de les faire, et de façon officieuse vivre la Torah, j'en veux pas. Donc il lui dit, Lui aussi, il a fait la brite, il ne retourne pas. Ok, il va la faire avec moi, là, juste après, d'ailleurs, dans les textes. Mais ça veut dire quoi? Je sais que de mes entrailles et celles de Sarah uniquement viendra la descendance d'Israël. Mais si je te demande de laisser vivre Ishmaël, c'est pour piquer Hachem. Qu'est-ce qu'il lui dit à Dieu? Si c'est pour me donner un gosse, j'en ai déjà un alors. Biologiquement, j'en ai un. Mais si tu veux me donner un enfant, alors dans ce cas-là, il faut que tu me donnes la Torah de l'éducation de cet enfant juif. Et c'est pour ça que nous avons le Brit Ben Ametarim qui intervient ici. C'est-à-dire que les 4 parachiotes qui constituent la naissance du peuple, la sortie du peuple et le don de la Torah, il y en a 5 en tout exactement, figurent ici dans un seul verset qu'on appelle, dans 2 versets qu'on appelle le Brit Ben Ametarim. Yado ateda ki ger iye zaracha be'eretz ulam yado otam yanutam 400 shana vegam anochi et vedan anochi et atagoy azeh je sais pas quoi ve'yitu ben Israël bechush gadol. Je me rappelle plus exactement des mots, il me manque 2-3 mots dans la phrase, mais Dieu lui dit voilà ce qui va se passer, tu vas descendre en Égypte. Ta descendance descendra en Égypte, 400 ans, ils vont les mettre en esclavage, les faire morfler, patati patata. Je jugerai cette nation, je leur donnerai Masechet Makot, des coups, mais ton peuple sortira avec de grands biens. C'est une super bénédiction, c'est comme si le mec, tu lui dis, écoute, t'arrives pas à avoir un enfant, tu vas avoir un enfant, il va être handicapé, mais t'inquiète pas, avant de mourir, il va être riche. Bravo! Quel bracha! Ouais, on les a eu. Ok, non, de quoi Dieu parle? Il parle tout simplement le fait de est-ce que tu serais prêt? Donc je vais raconter cette métaphore rapidos de la Castiglenos pour pouvoir avancer dans l'étudos. Eh bien, c'est l'histoire d'un roi qui avait un fils. Et ce fils est tombé grièvement malade. Ils ne savaient pas ce qu'il avait comme problème. Les médecins ont sculpté le fils, 70 médecins, et personne n'a réussi à trouver de solution, si ce n'est qu'il reste allongé pendant 60 ans. Dans son lit, avec des antibiotiques, pas désagréables forcément à prendre, et c'est tout, des antibiotiques. Le roi lui a dit, attendez, vous voulez me dire que mon fils va se lever quand il aura 60 ans? Éventuellement. Oui, normalement, après 60 ans, la maladie passe. Il y a un jeune médecin qui était là-bas, il a dit, je peux voir le gosse? Ouais, il a dit, moi, 2 heures, 10 minutes, problème est réglé. Les médecins se sont moqués de lui. En 2 heures, 10 minutes.
Et il y a un grand professeur qui était sur place, il a dit oui, mais je sais de quoi il parle comme opération. C'est une opération extrêmement délicate. C'est une opération où on n'a pas le droit de faire d'anesthésie. Parce qu'il faut que les larmes et les cris de l'enfant dirigent les mains du chirurgien pour pouvoir le soigner. Le roi, quand il a entendu ça, lui a dit 2 h 10 face à 60 ans. Lui-même, il prend son fils, il le met sur le lit, il dit opérer. Et le médecin opère. L'enfant hurle dans tous les sens, les douleurs sont atroces et affreuses. Il regarde son père, il dit mais pourquoi Abba, sauve-moi. Il lui dit mais je te sauve. Il dit comment tu peux me sauver? Il est en train de me mettre ses mains dans mes boyaux, tu dis mais sauve. Le père, aucune pitié. Plus l'enfant hurle et plus il lui sourit. Il dit au médecin c'est bon, vous y arrivez? Il dit oui. Je n'ai pas dépassé les 2 h 10, il n'y a pas de problème. 2 h 10 arrivent, l'enfant presque s'évanouit. Et lui, il recoue tranquillement le ventre de l'enfant. Il sort la maladie et il dit voilà, il est guéri. Dans 50 jours, vous danserez ensemble. Convalescence. 50 jours plus tard, le père organise une très grande fête et il danse avec son fils. Qui est ce roi dont on parle? C'est Avraham Avinu. Il a un fils. C'est Yitzhak qu'on lui propose. Il dit mais moi ça ne m'intéresse pas si c'est pour avoir la Torah dans 6000 ans, 60 ans, c'est l'allusion. Ça ne m'intéresse pas. Pour qu'il soit en convalescence, ça ne m'intéresse pas pour réparer la faute originelle. Alors vient Kadosh Baruch Hu dans cette paracha, il lui dit écoute, moi je te propose quelque chose. Je peux te réduire les 6000 ans en 210 ans d'esclavage. Il lui dit sérieux? Et ça va être très dur pour eux. Cours à Barzel, Geinam. 210 ans, 6000 ans, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas photo. Il lui dit vas-y fonce. Avraham Maskin. 210 ans d'esclavage, on sort du pays d'Égypte. Et on reçoit la Torah. Et tu sais, Ben Israël, 50 jours plus tard, c'est la fête de Shavuot. Et on reçoit la Torah. Et Avraham, dans le ciel, danse avec ses enfants. C'est pour ça que les anges qui ont empêché la Torah d'être donnée à Moshe Rabbeinu, Dieu leur a montré un personnage. Lequel? Avraham Avinu. Dans Parashat Vayera, sont venus 3 anges, déguisés, pour Avraham Avinu. Comme ça explique le Ben Ishraï. Et la reine, il leur montre le visage d'Abraham. Par le mérite d'Avraham Avinu, on a reçu la Torah. Parce qu'il a accepté le brit Ben Ametarim. Et c'est cette phrase que veut dire ici. Lou Yichye Ishmael Lefanecha. Si c'est pour me donner un fils sans Torah, alors il y a déjà des Arabes. Eux aussi, ils peuvent dire, on loue Dieu, on sert Dieu, on va s'habiller pudique. Ça va être Midat Adin, el Din. Avraham Avinu, il dit, moi je veux que tu me donnes la Torah, c'est pour ça que qui va naître en face de Ishmaël, Yitzhak et Midat Adin. De Esav va descendre la chrétienté, qui va naître en face? Yaakov, qui Midat Atiferet. Face à l'Égypte, la débauche, Yosef Hatzadik. Chaque génération. Kacher Be'esher Avraham, Akadosh Baruch Hu Avraham Avinu, Shivaled lo bno Yitzhak, il give l'Avraham. Quand il lui a dit, je vais te donner un fils qui s'appelle Yitzhak, le rabbi, il dit, Lui Yichye Ishmael Lefenecha. Daïli. Donc tout à l'heure, tu as dit qu'Avraham, il aimait Ishmaël. Oui, c'est marqué dans la paracha de... Oui, si tu ne me frappes pas, je vais le dire. Dans la Akedat Yitzhak. Marqué Asher Hafta, Rashi dit, je les aime les deux. Alors, quelle différence entre l'un et l'autre? C'est la bonne nouvelle qui va se concorder dans la fin de la paracha de Chaye Sarah. Chaye Sarah, je vous le lis dès maintenant d'ailleurs, cette fin de paracha. Vous allez comprendre pourquoi Avraham au début il le déteste et maintenant il l'aime. Rashi le dit. Ouais, quand je vous pose des questions, vous ne savez pas. Dès que je prends le livre, vous avez peur. Hein, éthique. Yitzhak ve'av Ishmael. Mikan she'asa Ishmael teshuva. Et Rashi nous dit qu'à la fin des temps, Ishmael fera teshuva ve'olich et Yitzhak lefanav. Et donnera le respect aux Juifs en disant, en réalité, c'était vous le peuple, on vous demande pardon. Il y aura une teshuva, dit Rashi, à la fin des temps. Et Avraham, c'est ce qu'il a vu. Il a vu que Beroa HaKodesh, son fils qui était pourri, assassin, comme la Torah le montre, ici, il va le renvoyer. Pourquoi Rachid dit, il jouait à la flèche, il voulait tuer constamment. Depuis le début, Ishmael veut tuer du juif. Hein. Les juifs, il veut toujours tuer du juif. C'est dans le sang. C'est incroyable. C'est historique. Bémet, c'est une maladie historique. Oufren, à la fin des temps, Esav ne fait pas de choix, il perd la tête. L'Occident perd la tête. Il va changer carrément, il va tuer, assassiner sa propre culture européenne. Il va s'auto-suicider. C'est-à-dire, il va rentrer le loup dans la bergerie et dire, oh, grand-mère, je ne suis pas ta grand-mère, je vais te bouffer. Oh, bah, t'es quand même ma grand-mère. Fais un peu de teubé comme ça. Europe, à la fin des temps. Perdront la tête. C'est marqué, tout ça, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, à propos de la paracha de Vayechi.
quand Hushim ben Dan, de la tribu de Dan, sort et il coupe la tête et elle tombe dans Marat Marpella, Chazal, il lui a fait perdre la tête. Il dit Chachamim, ils disent à la fin des temps, la descendance d'Ésaü perdra la tête. On le voit avec Poutine qui va appuyer sur le bouton rouge toutes les 2 secondes. Les gens sont fous. Ils se battent pour des causes. Ils étaient avec nous, ils sont contre nous. Et vous allez voir, les États-Unis vont aussi se retourner contre nous. Hein. Vous inquiétez pas, tout est prévu. Les 70 nations se mettront contre Israël à la fin des temps. Et Dieu réglera le problème. Ce sera sa guerre à lui, pas la nôtre, à ce qui paraît. Qui mourra, verra. Et donc, ça va chauffer à la fin des temps. N'achetez plus de briquets pour ceux qui fument. Normalement, ça devrait pouvoir s'allumer directement dans l'atmosphère. Oufren, Dai li amar Abraham shishmael yichye lefanai veyeler bedarkecha amar. Il lui a dit, écoute, tu veux me donner un fils, j'ai déjà un fils, il n'a qu'à marcher lui devant toi. Ouah. Donc il y a déjà dans la Torah une guerre du leader spirituel qui représente Dieu, selon ce qu'explique le rabbi. Beitzrak dafkai karel chazara. Et lui, t'as pas compris. Ishmaël n'est pas ton fils. Il est le fils de Avram, pas d'Avraham. Il est le fils de l'incirconcis, pas du circoncis. C'est pas le même personnage. Même Ishmaël, Shma'aticha. Mais comme tu as prié pour lui, je t'écouterai. Gamimenu, tarve nachat. Et à la fin, tu seras paisible de la conduite d'Ishmaël. Ach, et un nachat amitit, tekabel mitzrak. Mais tu recevras ta vraie récompense de la descendance de Yitzhak, de Yaakov et de la terre que je te donnerai. Midrash Meteret Agar, Imo shel Ishmael. Qui c'est qui nous a mis vraiment dans la pagaille dans toute cette histoire? C'est Sarah. Le Zohar HaKadosh nous dit c'est Sarah qui nous a mis dans la pagaille. Elle lui a donné Agar. Maintenant, pourquoi elle lui a donné Agar? Parce que Agar était très spéciale. C'était la fille de Pharaon. Elle était en plus pas moche, ce qui est rare. Et non, parce qu'ils sont un peu hadikam chouma quand même. Et elle était princesse. Quand elle a vu qui était Sarah, elle est tombée amoureuse du judaïsme. Et elle a dit à son père, je préfère être une servante chez les Juifs qu'une reine du monde. Et on voit que ses intentions étaient quand même pures. Et c'est ce qu'avait vu Sarah. C'est pour ça que des fois, quand on voit des convertis qui tombent, il ne faut pas tout de suite leur cracher dessus. Parce que le Ramban dit que quand Agar va comprendre son erreur, elle reviendra et fera une teshuva qui la rendra aussi pure que les Kétorets du Beth Amikdash. De son nom d'ailleurs, Ketora. Donc elle a eu un moment de faiblesse. Ce moment de faiblesse est dû à quoi? Un orgueil démesuré. Rachid dit pourquoi. Quand Agar est tombée enceinte d'Ishmaël, elle disait, tu vois, Dieu est grand à Sarah. Il m'a choisi moi, je suis tout de suite tombée enceinte. Toi, il t'a pas choisi. Ce qu'avait oublié Agar, c'est que Akadosh Baruch Hu aime la prière des tzadkaniot. Dieu, il aime la prière des femmes qui sont justes. Donc, s'il leur donne ce qu'ils ont besoin, elle ne prie plus pour ce besoin. Mais celle que Dieu n'a pas besoin, prend tout de suite et dégage. Qu'est-ce qu'a fait Agar? Elle passait se caresser le ventre qui gonflait devant Sarah pour bien montrer qu'elle était la femme digne d'être celle d'Abraham Avinu. Qu'est-ce que lui a répondu Qu'est-ce que lui a répondu, comment elle s'appelle, Sarah? Elle lui a dit, tu sais, chez nous les Juifs, on bat le feu par le feu, l'eau par l'eau, arme par arme. Ce que tu veux, on fait. Vous, c'est l'Aïnara, votre spécialité. Rashi, il dit, vous êtes au courant de ce qu'a dit Rashi? Itila Sarah Aïnara. Sarah a mis l'Aïnara sur le ventre de Agar et elle a perdu cet enfant sur place. Et tu veux jouer à ce jeu-là? Tu veux jouer à ce jeu? C'est pas pour rien qu'elle a la main de Fatma avec l'œil dedans. D'où est-ce que ça vient l'œil et la main? Ça vient pas des Arabes. Selon Ben Ishraï, ça vient de Yaakov Avinu quand il y a marqué Baïkar Be'ado et Kol Asherba Be'ado. Il a pris sa main. Après, chez eux, il y a eu Fatma. Ils racontent leurs histoires à eux, certainement. Je m'en fous à la limite. Mais chez nous, dans le judaïsme, on a notre référence par rapport à la main, five. D'où est-ce que ça vient? Avec un œil au milieu, ça veut dire que quand quelqu'un te regarde de mauvais augure, tu lui renvoies cette énergie par. C'est pour ça que d'ailleurs, dans tous les films jusqu'à aujourd'hui, les mauvaises énergies, c'est main contre main. C'est en réalité relié à l'Aïnara. Dans le cas où vous n'avez pas compris d'où ça sort Hollywood. Oufren, il dit, qu'est-ce qu'elle a fait elle? Quand elle a vu qu'elle a perdu le petit, elle s'est fait toute petite. Elle est repartie avec Abraham, elle est tombée enceinte d'Ishmaël.
et Sarah a aimé Ishmaël et lui a donné tout l'amour de ce dont elle avait besoin. Seulement, c'était pas possible, parce que la compétition avait commencé entre les deux mères et les deux enfants. C'est dur, hein, il y a plein de mecs qui me disent, pourquoi on peut pas se marier avec plusieurs femmes? D'abord, ça ferait deux belles-mères. Et en plus de ça, à la maison, ce serait chaud, quoi. Midrash Meter Agar Imo Shel Ishmael Ke Isha Tzadeket. Ouais, comme dit le Rabbi, la Torah, quand elle parle de Agar, elle ne parle pas d'une sale femme, elle parle d'une femme tzadeket. Ve Aïta Bat Paro, Melech Mitzrayim, et elle était fille de Pharaon. Ve Natcha et Armon Amlechut, Bemisirut Nefesh. Et elle a un grand salaire, parce qu'elle a quitté des draps de soie et des servantes par milliers pour être la servante de la première juive de l'histoire, de Sarah Menu. Ayou, comme Ushlamot, ça a tellement plu dans le ciel, jusqu'à ce qu'elle fût comparée aux encens du Beth Amikdash. Il faut savoir que Agar s'est efforcée d'éduquer Ishmaël à l'image d'Abraham. Elle s'est efforcée. Seulement l'enfant n'est pas sorti tel quel. Il y a des raisons à ça selon Zohar. Mais la reine, parce qu'Abraham était encore empreint du Dor à Plaga, du Dor du déluge. Il était encore empreint des 20 générations de débauche. Ce qui fait que dans sa semence, il y avait encore cette débauche. Pour pouvoir donner Yitzhak pur, il fallait qu'elle sorte chez un enfant. C'est Ishmaël qui est sorti. C'est comme ça que c'est marqué dans le Zohar à Kadosh. Mais la reine, c'est pas qu'Abraham, qui va aller voir Memenu Nachat. Lama il faut lo iskim le kach HaKadosh Baruch Hu, et là chafetz be Yitzhak davka. Et donc on pourrait poser la question, dit le Rabbi, pourquoi HaKadosh Baruch Hu, à la limite, il n'a pas fait de Ishmaël, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Le peuple élu. Pourquoi pas? Nitan ot shte avdelim, butalim, botlim, c'est boltim, ben Ishmaël et Yitzhak. Il dit parce que pour cela, dit le Rabbi, il faut observer deux choses qui sont assez flagrantes au sein de la conduite de Yitzhak et de Ishmaël. Les datos chez l'Ishmaël, Bab ederech aregila vetivit. Ishmaël est né de façon on ne peut plus naturelle. Velu Yitzhak nolad benes. Sarah était âgée, elle n'avait plus de règles, elle n'avait plus rien. Abraham marchait à peine. Quoique dans le chapitre 25 de la Genèse, il a encore 6 enfants avec Ketura. D'accord? Mais c'est vrai que Ishmaël, il est né de façon naturelle et Yitzhak est né de façon nisite, c'est-à-dire miraculeuse. Habrit ben Ishmaël et Akadosh Baruch Hu, Nichleta Kaasher Aya ben 13 Shana. C'est à 13 ans que Ishmaël a fait la Brit Mila. Ou Begish et Kara Abana Sikhlit. Et donc, on voit aussi que quand Ishmaël a fait la Brit Mila, il a fait de façon consciente, c'est-à-dire de façon intellectuelle. Son père fait la Brit, c'est ce que demande Dieu, oui, je fais. C'est là. Tandis que Yitzhak, lui, il avait 8 jours quand il a fait la Brit Mila. C'est le premier juif qui fera d'ailleurs la Brit Mila à 8 jours, puisque Adam est né avec la Brit Mila. Ou frère, il m'explique le Rabbi, pourquoi Dafka à 8 jours? Pour montrer que les juifs n'ont pas besoin de comprendre dans l'innocence de l'âge, 8 jours ou 20 jours ou... Alors quelqu'un un jour a dit, ouais, attends, c'est plus méritant de faire la Brit à l'âge de 8 jours qu'à l'âge de 13 ans. Non. Pour répondre à ça, il y a eu la Kedat Yitzhak, où il avait 37 ans, comme explique Rashi. Rashi le prouve par rapport aux âges. Et à 37 ans, quand on lui a dit, tu veux couper non pas en bas, mais le cou, il a dit, j'y vais. Donc la Akedat Yitzhak est en lien direct avec l'argument de Ishmaël qui dit, nous on a 13 ans. Quoi qu'il le faut maintenant très jeune, hein, ceci étant. Nous on a 13 ans. J'avais 13 ans quand j'ai fait la Brit Mila en toute conscience. Toi, tu avais 8 jours, on t'a même pas demandé ton avis, tu t'en rappelles même pas. On lui dit, oui, d'accord, mais moi, on m'a demandé de donner mon coup à l'âge de 37 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, la Kedat Yitzhak vient démontrer que chaque juif, si on lui avait demandé de faire la Brit Mila à 20 ans, il aurait fait à 20 ans. Par rapport à la Kedat Yitzhak. C'est-à-dire, donc, l'argument de Ishmaël tombe, une fois de plus. Comme on l'a dit. Ishmaël me semel et ateva, car Ishmaël représente la nature. Et ata'alichim arigilim shel haolam. Et ils vont utiliser tous les stratagèmes qui marchent selon le système naturel de la vie. Les fausses médias, les faux mensonges. Vous avez encore ces photos là dans les morgues palestiniennes? Vous avez vu cette photo? Ils rentrent comme ça. Il y a... Ils sont bêtes, c'est un Palestinien lui-même qui filme, tellement ils sont teubés. Les sacs sont allongés comme ça, il y en a un qui se lève, il sort sa main pour fumer une cigarette. De la morgue, avec le sac sur lui, il sort même pas sa tête du sac. Il a dit mourir, je veux bien faire semblant, mais fumer une cigarette quand même. Hein? Ouais, avec le portable en plus. Oui, il fume une cigarette, il sort son portable. Parce qu'ils avaient besoin d'amener des journalistes de Al Jazeera pour filmer le nombre de morts. Et aussi autre chose que j'ai là sur mon portable qui est très sympathique, c'est qu'ils ont pris une fille, je vous avez vu cette photo? Ouais, 3 fois la même fille,
qui est mort 3 fois de suite. Il rentre une fois à l'hôpital avec une coiffure. Vous avez vu cette photo? Le lendemain, il y a un truc qui explose, il la sort soi-disant des décombres. C'est toujours la même. Hein, alors qu'ils ont marqué qu'elle est morte. Hein. C'est un truc de fou. J'ai envoyé un journaliste, il était mort de rire, il m'a dit qu'il était déjà au courant. Mais moi, j'ai vu de mes propres yeux ça. Hein. Je vous ai raconté à Jenny, je me suis trompé de chemin. Je les ai vus, mais c'est avec maquillage, ketchup, la totale. Hein. Ils adorent. Ils adorent. Tu as une journaliste qui dit vous dites qu'ils ont tué 5500 enfants. C'est des chiffres qui viennent de qui? Ben, du Hamas. Rien que cette phrase-là, en tant que journaliste, tu devrais avoir honte. Change de métier, va faire balayeur. Il n'y a pas plus gadeb au monde que le Hamas. Manipulateur. Vous voyez la différence entre Israël et les Arabes? Je vais quand même vous dire où elle est. Vous savez où sont tous les Mempés, tous les gradés d'Israël en ce moment? Ils sont devant, en première ligne. Le Hamas, avant que ne commence le massacre, ils ont tous quitté avec leurs familles, leurs enfants, leurs petits-enfants, tous sont partis se réfugier en Turquie, en URSS, au Qatar. La différence? Vous voyez la différence entre nos dirigeants et les leurs? Qui se bat pour qui? Il y a tellement de choses à dire que si un jour j'étais invité sur un plateau de télévision, je leur mettrais la tannée de leur vie. Quoique non, ça ne sert à rien. À part crier et dire vous avez tué, comme des robots, teubés comme pas possible, ignorants comme j'ai jamais vu. Vous avez volé la terre des Palestiniens. Bon, c'était prévu qu'ils le disent, hein. Rachid le dit il y a 1000 ans en arrière. Mais étudiez l'histoire, il n'y a jamais eu de peuple. Et combien même aujourd'hui il y aurait un peuple, on s'occupe d'eux comme personne ne s'occupe d'eux. Demandez-leur à eux. J'ai vécu en face pendant 15 ans d'un village arabe qui s'appelle Jabal Moukaber. Une fois, je me suis arrêté à une station essence qui leur appartient parce qu'il y en a beaucoup qui sont très très riches en Israël. Je rappelle que toutes les pierres de Hebron qui sont notre territoire sont dans les mains des Arabes. On leur achète ces pierres de Jérusalem. On leur achète à eux par millions. Hein. Mais la question n'est pas là. Hein. C'est que j'ai parlé avec un Arabe, donc dit palestinien, alors que lui m'a dit pas du tout, je suis de Syrie à la base. Mais pour ça, c'est encore un autre sujet. Non, c'est un Syrien, c'est ce qu'il m'a dit. Je répète ce qu'il dit, moi je m'en fiche. Et il m'a dit que c'était dommage que les choses se passaient comme ça. Je dis pourquoi? Il me dit parce qu'avant les Israéliens, ils venaient acheter chez nous les cigarettes, on était ensemble. On n'a jamais, depuis que eux ils sont venus, on a des couteaux avec des menaces sur nos portes. On n'a pas le droit de travailler avec vous. Ils nous laissent crever de faim. Alors donnez-nous à manger, à boire. Vous avez de l'argent de l'ONU. Ils les prennent pour eux, ils nous donnent rien à nous. La deuxième chose qui me fait rire, c'est qu'ils n'arrêtent pas de montrer, regardez, écoutez bien, le mensonge médiatique. Excuse-moi, je fais une parenthèse, mais j'aime, je ne peux pas, c'est dans mon sang. L'injustice, je ne peux pas. Ils n'arrêtaient pas de dire, depuis des décennies, les bidonvilles de Gaza, regardez les pauvres Gazaouis. Oui ou non? Depuis toujours, regardez toutes les informations. Depuis Roger Giquel, depuis l'autre et l'autre et l'autre, ok? Et maintenant, eux, ils montrent, regardez comme c'était beau Gaza, regardez ce qu'ils m'ont fait. Mais vous ne voyez pas que vous êtes à ce point-là bête? Vous avez prétendu que c'était... Ils montrent les vraies photos de Gaza. Et c'est vrai que c'est super beau. Bon, maintenant, c'est ruine. Mais alors, pourquoi vous ne les avez pas montrés avant? Parce que c'était vraiment super beau. Les boutiques, les machins. Oh! Alors? Quand ça vous arrange plus, c'est pas beau. Et quand ça vous arrange, c'est beau. J'ai pas compris. Ou le contraire. Pour vous dire à quel point il y a de l'arnaque volontaire de dire, tu t'appelles comment? Roger. Ah, ok. Mais t'as pas dit Tzrak? Non, ça dépend du client. Super. Veu misgeret Havana enushit. Et Ishmael sait se jouer parfaitement. Yadoua que Ishmael est connu pour une chose, c'est le mensonge. Yad bakol ve yad kolbo. Ce que je dis, c'est pas personnel. Hein. Ne croyez pas qu'ici, il y a des jugements personnels. Mais il y a des choses qui sont Yedouim dans la Yadout. C'est Yad Bakol ve Yad Kolbo, c'est marqué dans la Torah. Sa nature, c'est de voler ce qui appartient aux autres. Comme ça dit la Torah, pas moi. Yad Bakol, ve Yad Kolbo. Il attend que tu réussisses pour venir te prendre ce que tu as fait. Ces commentaires datent de 2000 ans en arrière, hein. Pas avant même que naisse l'islam, hein. Rien à voir. Que ce soit très clair. Et la deuxième chose, ils ne savent pas parler sans mentir. La force qu'ils ont, c'est la force de dissuasion du mensonge. Le dim les daber bli les shaker, c'est péléplaim.
ce qu'on appelle usurpation d'identité. Zo kesher shotmatot tluya bemidat hayedia va'havana. Kol ze tov yafe, aval en ze ma'oto shel Yehudi. Tandis que nous, notre nature, elle n'est pas naturelle. L'existence du peuple d'Israël, la signification de notre identité, n'est pas naturelle. C'est pour cela que de façon naturelle, même avec les pogroms, la Shoah et autres, et même ce qui s'est passé de façon absolument terrible ici, on a eu des miracles qui sont incommensurables. Vous savez qu'ils étaient partis pour 6 semaines de guerre et que leur espérance était d'atteindre 300 000 Israéliens. Quand ils ont attrapé, quand l'armée est rentrée et qu'a rattrapé les voitures du Hamas, ils ont trouvé pour 6 semaines de munitions. 6 semaines pour tirer, vous vous rendez compte de quoi on parle? 6 semaines. Je ne parle pas de tous les voleurs qui les ont suivis pour piller les maisons, brûler et faire violer les filles. Hein. Parce que ça aussi, ils le montrent à la télévision. Avec quoi sont sortis des mobylettes et Non, pas du tout. Il y a les commandos du Hamas à l'intérieur, qui étaient hyper bien organisés. Et ce sont eux qui sont... Mais comme d'habitude, je le redis avec Kef, ils ne savent s'attaquer qu'aux enfants et aux femmes. Les grands héros. Mais face à notre armée, venez. 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 Vous voulez la jouer Rambo? Venez. Face à des hommes. Au lieu de rentrer dans les synagogues quand tout le monde prie sous les talibs par derrière, comme vous savez si bien le faire. Au lieu de venir constamment, on faisait les petites écoles, les petites maternelles. Même Alexandre le Grand, qui était un des plus grands conquérants de l'histoire, un jour il est arrivé jusqu'en Amazone pour conquérir l'Amazonie. La reine des Amazones, elle lui a dit une phrase très sympathique. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu as gagné? Si on te gagne, tu aurais été vaincu par des femmes. Et si tu nous gagnes, tu pourras t'enorgueillir d'avoir battu des femmes. Il lui a dit, tu es très intelligent, au revoir. Hamas, cette sale race, tellement bête, qui, oh, regardez, on a tué des gosses. Bravo. 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 Le père qui félicite son fils. Oui. Il a tué 10 terroristes. Papa, oui, tu as entendu cette vidéo? Papa, je viens de tuer 10 enfants. Et il est où ton frère? Il vient d'en tuer 3. Dis-lui qu'il continue. C'est pas un mec du Hamas, c'est un Palestinien de Gaza. Dis-lui qu'il continue. Il y en a plusieurs qui sont... Il y a eu... le Mossad a publié, pour divulguer un peu la vérité, les enregistrements des discussions entre ceux qui étaient à l'intérieur d'Israël et ceux qui étaient à l'intérieur de la bande de Gaza. On voit qu'il n'y a pas de différence. Alors, comme je l'ai dit à un soldat, je lui dis, vous allez vous battre contre une idéologie, pas contre des hommes. Pour tuer le Hamas, il faut tuer l'idéologie Hamas. C'est une idéologie. N'importe quel arabe demain peut être, ou un français peut devenir Hamasnik, ou Daesh, comme on l'a vu. C'est une idéologie de tuer, de violer et d'imposer la crainte au nom d'une idéologie religieuse. Au nom on l'a vu entre les chiites, les sunnites, qui eux-mêmes se massacrent encore jusqu'à aujourd'hui. Les Chinois qui prennent la cause palestinienne alors qu'eux-mêmes massacrent des musulmans dans leur pays. Les hindous, à coups de hache entre eux, les hindouistes et les musulmans. Mais ça ne dérangera jamais personne qu'on s'entretue ethniquement tant qu'il n'y a pas de juifs. C'est parce qu'il y a des juifs que ça intéresse tout le monde, comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises. Oufran Omer Arabi Milubavitch, Am Israël ou Al Tiv'i Be'etzem Ma'uto, car la nature du peuple d'Israël, c'est d'être surnaturel, et que pour pouvoir surmonter cela, recevoir cette Torah qui ne s'adresse qu'à l'intellect face à la Torah, ça ne le fait pas. Au niveau intellectuel face à la Torah, le lait, la viande, tu ne touches pas ta femme quand elle est nida, ça va, j'ai pas violé, quoi. Je veux dire, à Kol Besséder, que ça soit près de moi, on peut dormir ensemble. Je la touche pas. Je la touche pas. D'accord? Tu fais une rencontre avec quelqu'un, tu lui demandes sa main, tu pourrais la toucher, tu vois, il La Torah n'est pas naturelle. La Torah s'adresse à ceux qui n'ont plus de cerveau. C'est-à-dire, j'annule ma logique pour comprendre quelque chose qui est divin et non pas quelque chose que je peux comprendre. Même si par la suite, la Torah a ses réponses. Même si par la suite. Sujet qu'on a déjà vu ensemble. Je finis avec le rabbi. Bedvarim ele, tamoun lekar, nitzri bedarke achinuch hayehudi, ki haikara hayehudit efshar levases alpi asechel bilvad. Selon la logique, mets ton enfant dans une école laïque pour qu'il apprenne un métier, pour qu'il apprenne à compter, qu'il apprenne l'histoire. Selon la logique. La Torah elle te dit, mets-le au Talmud Torah. Et toi, tu vas répondre comme un imbécile, mais qu'est-ce qui va devenir plus tard? Comme si que ceux qui sont au Talmud Torah, c'est des teubés. Chouva ilo. Selon la logique, tu devrais mettre ton enfant avec pas trop religieux, dans la culture actuelle. Israël ne peut pas être dans la Teva.
cette fête qui a été organisée à Teva, vient démontrer que Israël ne s'est pas élevé au-delà de la Teva. Ils ont été pris dans la Teva. Comme le dit ici, Ishmaël, son représentant, c'est le monde animalier, c'est la Teva. Péré Adam. Péré Adam. Le rabbi, il dit, la nature d'Israël, parce que dans l'absolu, moi je ne serais pas religieux. Quel mal y a-t-il à faire passer Shabbat, Simchat Torah en train de danser avec, des statues, je m'en fous des statues. En plus, c'est des danses de trance. Et les paroles qui étaient mises là-bas, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'était pas Besséder. Les mots des paroles des chansons qui sont sorties, c'était idolâtrie. Donc, trance, machin, ça justifie pas Hazvé Shalom. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça égale ça. Mais Rachid dit que quand il y a de la débauche, André Lamoussia, l'ange de la destruction, sort sans faire de différence entre une femme, un enfant et un homme. Comme ça dit Rachid à Kadosh à propos de la paracha de Noir, je vous l'ai lu. Et la reine, Am Israël, c'est pas d'être dans la nature. Avec 10 soldats, on peut éteindre 1000 soldats en face. On n'a pas besoin de quantité. On a vu pendant la guerre des 6 jours. Avec quoi on s'est battu? Étudier la guerre des 6 jours, il y a la main d'Hachem à chaque pas. Avec des bouteilles de champagne, on a fait fuir des soldats. Armés jusque-dedans. On parle des Syriens, on parle des Libyens, on parle un truc de malade. Surarmés par l'URSS. Surarmés. Mais la reine Zéa Teva Shelo. La nature d'Israël, c'est le surnaturel. Notre existence ici, d'ailleurs tout le monde pose la question, le Hamas l'a dit, on a raté notre coup. On pensait réveiller les 2,5 millions d'Arabes israéliens dans le pays qui se lèveraient contre eux avec nous, et un soulèvement de tous les pays arabes qui viendraient attaquer Israël. Voilà exactement quel était leur plan, amener la 3e guerre mondiale. Mais ils ne sont pas tous bêtes, il y en a combien un peu les freins. Mais bizarrement, ceux qui n'ont aucun rapport avec Ishmaël et Esav, la Chine, quel rapport? D'un coup, voit l'occasion de faire tomber et de devenir la plus grande puissance mondiale avec l'URSS pour conquérir le monde. On va s'occuper d'eux aussi. Enfin, pas moi, hein. Dieu. Moi, je les aimais bien avant, à la base. Mais on a avant cette époque et après cette époque. t'inquiète pas. Am Israël chai vekayam. את היהדות יש להחדיר בדבר שאינו תלוי כלל במידת ההבנה וההכרה. דבר מסיים משום שם. למעלה מכל שאלה מפקפוק. Donc pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas d'Ishmaël? Parce que la nature d'Israël, c'est la nature. Ça veut dire que si Dieu avait proposé la Torah à Ishmaël, comme c'est marqué dans Masechet Avodah Zara, qu'est-ce qu'il aurait répondu? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Explique-moi, c'est quoi? Je veux une logique. Nous, on a dit Naaseh Venishma, nous n'avons pas besoin de comprendre pour le faire. Et c'est par rapport à cela que Israël gardera toujours le sourire, par rapport à son extraordinaire nature à revenir au galop vers le surnaturel. Je vous donne un exemple. Ils partent tous maintenant en guerre. Nos enfants, tes enfants aussi, mes neveux sont sur le front. J'ai un neveu, il est démineur. C'est le premier qui est... Avec les tracteurs, il est le premier là-bas. Que Dieu lui prête longue vie. Ok? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Priez pour nous, mettez de la tzedaka, on veut des tzitzit, on veut des tefilines. Vous savez combien de paires de tefilines on a encore livré là? Ils veulent tous des tefilines. Imagine, il arrive devant les rebeux avec les tefilines et tzitzit. Tu peux rien me faire, j'ai le tzitzit. C'est quoi le tzitzit? Un jour, un arabe m'a dit, mais c'est quoi le tzitzit? Je lui ai dit, c'est un bout de tissu, un vêtement avec des fils. Il m'a dit, ça vous protège? Je lui ai dit, je sais pas, ce qui paraît. Il m'a dit, vous êtes fous les juifs. Je lui ai dit, exactement. C'est parce qu'on est fous que Dieu nous a choisis. C'est ce que dit le rabbi. Ma'evdel amaouti ben Ishmael et Yitzhak, ce qu'Ishmael, il appartient à un système médiatique. Regardez aujourd'hui, tous les pays sont contre nous, on est condamnés partout. C'est dur d'être juif aujourd'hui, de sortir dehors, alors qu'on n'a rien fait de mal. Hein. On fait juste vivre les pays qui nous accueillent, soi-disant. On fait juste vivre ces pays-là. Sortez les juifs, vous verrez demain ce qui va se passer. C'est l'effondrement. Am Israël, c'est une lumière surnaturelle. Et tout le monde le sait. Tout le monde le vit. Nous sommes un pays investi. Parce qu'il me tue, je finirai avec ça, parce que vraiment, je me neige, je ne peux pas. C'est pas je veux pas. 2 États pour 2 peuples. Mais il existe déjà. Il existe déjà cet État pour 2 peuples. À Haïfa, combien y a-t-il d'Arabes et de Juifs? Pratiquement moitié-moitié. Akko, Tel Aviv, Yafo. On vit déjà ensemble. Beersheva, mais tout. Sderot, Ofakim. On vit ensemble. Tout le Negev. Hein? Ramleh, Loud. De quel peuple vous parlez? On vit déjà ensemble. Ils sont dans nos universités, dans nos hôpitaux, dans notre police, dans notre gouvernement, dans nos
palais de justice. Ils sont partout. On vit déjà ensemble. Tu veux séparer quoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux séparer? Celui qui vit dans les gruyères, encore un truc que j'ai vu qui m'a vraiment fait de la peine parce que j'ai vécu. Vous savez, il y a un journaliste français, qui marche chez Mauvais Zichro, qui filme comme ça avec de sa voiture un mur gris qui sépare l'autoroute israélienne d'un village arabe qui se trouve du côté de Bétar. Attends, pourquoi j'ai eu de la peine quand j'ai vu ça? Je dis, mais vraiment, jusqu'où va le mensonge? Regardez cette prison à ciel ouvert. Pose des questions. Anne Batté de naissance. Tu sais pourquoi ce mur a été monté? Vous savez pourquoi ce mur a été monté? Vous savez quand est-ce qu'il a été monté, ce mur? Il a été monté il y a 17 ans. Et vous savez pourquoi il a été monté, ce mur? Non, parce que non seulement on recevait des pierres, mais ils ont commencé à tirer. Et il y a une famille qui a été touchée par ces tirs. Donc, ils ont monté un mur de protection pour nous protéger. Mais ces mêmes gens qui sont de l'autre côté du mur, par contre, viennent dans nos canyonimes, dans les malls israéliennes, viennent étudier chez nous. Ils vivent chez nous. Ils travaillent chez nous. Ce mur n'a pas été mis pour les cloîtrer, il a été mis pour nous protéger. Donc quand tu montres à tous ces abrutis qui regardent avec une haine démesurée à la télévision, regardez, ciel ouvert, les pauvres Palestiniens, un mur. Mais c'est nous qui nous protégeons. C'est nous qui nous protégeons. S'ils ne nous avaient pas tiré dessus, s'ils ne nous avaient pas caillassé, on n'aurait jamais mis ce mur. Vous croyez que c'est agréable pour nous, en tant qu'Israéliens, de rouler dans notre pays avec des murs à droite et à gauche? On se sent chez nous. Qui fasse ça en URSS? Qui fasse ça en Chine? Qui fasse ça chez les autres? Qui fasse ça dans les pays arabes? Vous savez ce qui se passe? En un seul jour, ils vont régler le problème. Pardon, d'abord je viole, après je te coupe les mains, après je te coupe la tête, après je te... Qu'ils aillent faire ça là-bas. Nous, on a monté des murs qui nous ont coûté des millions. Pour nous protéger. Ça, c'est la réalité. Mais qui va le dire? Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas le dire? J'ai oublié de vous dire. Ils ne feraient pas le buzz. Il n'y aurait personne qui regarderait. Ça ne fait pas le buzz. Imagine, tu dis, les Palestiniens, ils ont exagéré, le peuple d'Israël sont les victimes. Tu te fais virer du plateau, là. Vous êtes fous, quoi. Non, je vous explique. Les Juifs sont des tyrans et les Palestiniens, c'est les pauvres victimes. Ah ouais. Ad Mataï. Je le répète une dernière fois à la Tunisienne, à toutes ces personnes qui se régalent de l'information mensongère, qui se régalent de notre sort, sans une seule fois poser la question comment vont nos blessés. Pas une seule fois la question a été posée. Comment vont les familles des victimes? Ça n'intéresse personne. Ça commence par une phrase qui me fait tellement vomir. Alors, 1400 victimes du côté d'Israël, 5000 du côté palestinien. D'abord, compare pas, s'il te plaît. Viens, on reste dans la propreté. Compare pas l'incomparable. Nous, on n'est jamais parti tuer qui que ce soit, faire quoi que ce soit. Nous ripostons. Ce sont des ripostes. Maintenant que eux, ils assassinent eux-mêmes leurs enfants ou qu'ils les mettent devant, nous, on ne peut pas faire le tri quand on est agressé. On ne peut pas faire le tri quand on compose son pied, on ne sait pas s'il n'y a pas une bombe dessous. On ne peut pas dire à la bombe, alors je t'explique, toi quand tu exploses, tu l'exploses lui, mais pas l'autre. On ne peut pas. Alors on fait rien, c'est fini la Shoah. Que ce soit en France, aux États-Unis ou dans le monde entier, il n'y aura plus jamais de Shoah. Parce que même si on doit crever, on se battra jusqu'au bout. Israël, c'est plus un lionceau. Israël, aujourd'hui, doit se lever et arrêter d'avoir peur de sa vérité. Ani Yehudi, Vani Israéli, Vani Tzodek, Vatem Gannavim, Vatem Reshaim, Vatem Poshim. Ze'emet. C'est vous qui vivez dans le mensonge. Et si on a peur, c'est parce qu'on a encore des fautes. Que les femmes prennent sur elles la tsniout, que les hommes arrêtent de fauter avec la Brit Mila, qu'on devienne Shomer Brit Mila, Shomer Shabbat, et vous verrez des Nissim et Niflot à l'image d'Abraham Avinu. C'est marrant, il y a 175 œils et Abraham est mort à 175 ans. Kol Me'et Hashem. Les Shuot Venechamot, Avar Ve'avasham. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah! Il y a quand même une question qui se pose. Pose. Vous allez faire les jours en quelques secondes. Oui. Vous faites qu'il y a une question d'éducation. Parce que Sarah et Abraham ne pouvaient pas rééduquer Ishmaël. Ils ont éduqué Ishmaël. Seulement, il y a marqué Péré Adam. Tu ne peux pas changer la nature d'une personne qui n'a pas envie de changer. Mais cette éducation a porté ses fruits puisqu'il a fait Teshuvah. Tu n'as pas entendu. Il n'était pas enfant. 13 ans, il n'était pas enfant. Il a été renvoyé après la Brite. C'est déjà un homme. À cet âge-là, c'est considéré déjà comme un homme. C'est là.
D'ailleurs, tu peux demander aux Afghans et au Hamas qui éduquent leurs enfants à tirer dès l'âge de 6 ans avec les Kalachnikov. Ça a été filmé. Hein. Pendant que nous, on apprend à nos enfants à chanter les Khadodi, les Kratkala, eux, ils apprennent à tuer du juif. C'est-à-dire non, mais ça, faut pas le dire. Et si vous me posez la question, chers amis, pourquoi je parle constamment de l'information? D'abord parce qu'on l'a vu, cette information, on n'est pas derrière des écrans, on est sur le terrain. Et la deuxième chose, c'est que je suis un rabbin qui ne supporte pas l'injustice, qui ne supporte pas le mensonge, qui ne supporte pas la bêtise humaine. Et je peux te dire, et je vous dis à voix haute, le globe de la Terre aujourd'hui l'emporte très haut. Vraiment. Vraiment, l'ONU, la plus grande blague de l'histoire. On demande la résolution de l'ONU et il n'y a que des rebeux là-bas. Ça manque d'humour à la limite. Mettez beaucoup de tzedaka avant ce Shabbat pour nos soldats qui sont aujourd'hui sur le front, parce qu'il y a plusieurs bataillons qui vont rentrer et qui vont pénétrer le territoire pour essayer de retrouver d'abord nos otages. 222 otages encore prisonniers. Qui vit pas, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que il faut que l'islam, il faut que la chrétienté et que le monde entier sache que de toucher à des juifs, il y a un prix à payer pour ça derrière. Des fois, il est réglé par Dieu lui-même. Des fois, il se réglera par Dieu à l'intérieur du peuple d'Israël. Assur la Gaad Banu. On n'a pas le droit de nous faire du mal. On n'a jamais fait de mal à personne. Et même quand on a trouvé un arnaqueur chez nous, les Juifs, on l'a extradé là-bas. Il y a des accords entre Israël et la France, Israël et les États-Unis. Israël ne protège même pas ses ressortissants. Ce qui est pour moi dégueulasse personnellement. Mais enfin bon, c'est encore un autre sujet d'assimilation dans notre pays. Que de toutes ces ronces et de nos larmes naissent de belles fleurs pour lesquelles, Bezrat Hashem, on pourra un jour tous danser autour de la vérité et les nations du monde trouveront aussi leur sérénité. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.